aille que nous revenions ou que nous touchions ce sujet, c'est parce que nous sommes davantage à la fin des temps. Étant à la fin des temps, selon les Écritures, il y a beaucoup de fausses doctrines qui vont être véhiculées au milieu des chrétiens par des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres et toutes ces personnes qui disent servir Dieu, mais qui en réalité ne sont pas fondées sur les Écritures. Ils peuvent parler de Christ, mais ce qu'ils disent par la suite est un ensemble de petits poisons. Il y a un frère qui dit souvent, le médicament ou les produits qui tuent les souris, c'est 99% de bonne nourriture et 1% de poison. Est-ce que vous comprenez ça? Ça voudrait dire que quelqu'un peut vous donner 99% de vérité en parlant de Jésus. Mais il suffit qu'il touche un pilier essentiel de la foi et tout ce qu'il vous donne devient un danger pour votre foi. Tout ce qu'il peut vous donner par la suite. Des gens qui vous disent peut-être que Jésus-Christ est en même temps le Père, c'est lui qui est encore le Fils et c'est encore lui le Saint-Esprit. Quelqu'un peut vous dire toutes les bonnes choses de la foi, de la parole de Dieu, mais si quelqu'un vient avec ce genre de message, sachez que vous êtes en train d'aller en enfer. Ce n'est plus le Jésus de la Bible que vous êtes en train de suivre. Ce n'est plus le Dieu révélé dans la Bible que vous êtes en train de suivre. Il y a plusieurs types d'enseignements de ce genre, où quelqu'un va vous dire que Jésus est Dieu et tout, mais Jésus n'était pas un homme. C'était juste un esprit qui est venu, mais Jésus même n'a pas existé. Alors que la Bible nous dit que Jésus est venu en chair. Et il y a des doctrines comme ça, dehors, qui disent que Jésus n'était qu'un esprit, ce n'était pas un homme et toutes ces choses-là. Donc il y a beaucoup d'autres éléments de ce type-là. Je ne veux pas les détailler ici. C'est la même chose qui entre en compte avec la question du baptême du Saint-Esprit et même du parler en langue. Et si on veut faire une étude un peu plus approfondie ou plus élargie, on verra que, à côté de cette question du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue, il revient même la notion de baptême d'eau, également de la nature même de Dieu, la Trinité ou non. Tout ça, en fait, il y a des connexions entre tous ces éléments-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions simplement la question du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Bien. Maintenant, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, de quoi est-ce qu'il est réellement question? De quoi est-ce qu'il est question? Qui connaît quand est-ce qu'on parle du baptême du Saint-Esprit pour la première fois dans la Bible? Être baptisé du Saint-Esprit. Oui, Rigobert. Oui, on parle du baptême du Saint-Esprit dans Matthieu 3. Là où Jean-Baptiste dit que je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Ça réellement c'est la promesse ouverte, claire, ou l'annonce claire que Jean-Baptiste fait concernant le baptême du Saint-Esprit. Il témoigne dans les évangiles, dans Matthieu, dans Marc également, et peut-être dans Luc aussi même. Jean-Baptiste témoigne du fait que lui il baptise d'eau pour amener les gens à la repentance. Mais le Seigneur Jésus, lui, quand il vient, il baptise du Saint-Esprit. Amen. Il baptise du Saint-Esprit. Ça nous donne déjà de comprendre ou de répondre à la question, qui baptise du Saint-Esprit? Si on vous posait la question, qui baptise du Saint-Esprit? Vous direz quoi? Oui, Eugénie? C'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Un homme n'a pas le pouvoir de décider de baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit, ah, ça c'est faux. Un homme n'a pas ce pouvoir-là. C'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, dans les Écritures, nous voyons plusieurs manières d'être baptisé du Saint-Esprit. Ou encore d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je peux affirmer que c'est la même chose?
Regardons dans Actes chapitre 1. Je vais lire les versets à partir du verset 4. Actes chapitre 1, à partir du verset 4, il est écrit: Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Voilà la promesse que le Seigneur fait, ou la déclaration qu'il fait. Lorsque nous allons maintenant dans Actes chapitre 2, je lis à partir du verset 1. Il est écrit: Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4 dit: Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On voit ici environ 120 personnes qui sont réunies et qui sont en train de prier, attendant la promesse que Jésus a faite au chapitre 1. Au chapitre 2, on voit l'accomplissement de cette promesse-là. Et la Bible nous fait comprendre que toutes les personnes qui étaient présentes ont été baptisées ou alors ont été remplies du Saint-Esprit. De l'autre côté, Jésus avait dit baptisés, mais ici on nous fait comprendre qu'ils ont été remplis. C'était l'accomplissement du baptême en fait. C'est pourquoi baptisés du Saint-Esprit ou remplis du Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est ce que le Seigneur veut nous donner de comprendre. On n'a pas dit ici là tous furent baptisés du Saint-Esprit, mais on dit tous furent remplis du Saint-Esprit. Comme quoi être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose pour le Seigneur selon les Écritures. Mais je veux déjà qu'on remarque que ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit là, ou baptisés, c'était des gens qui étaient déjà des disciples de Jésus-Christ. Et on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ si on n'est pas né de nouveau. Amen. Et on ne peut pas naître de nouveau si ce n'est pas l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Tous ceux qui naissent de nouveau par l'action du Saint-Esprit et ont le Saint-Esprit. Tous. Mais maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est totalement autre chose. Pourquoi est-ce que je dis que c'est autre chose? Regardons dans Jean au chapitre 19. Non, au chapitre 20, pardon, Jean chapitre 20 plutôt. Je vais lire à partir du verset 19. Il est écrit: Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, donc c'est-à-dire les disciples de Jésus, des gens qui avaient cru en lui, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22 dit: Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Amen. La question que je veux poser: lorsque Jésus souffle sur eux et dit: Recevez le Saint-Esprit, est-ce qu'ils ont reçu ou ils n'ont pas reçu? Oui, Momo? Momo dit qu'ils ont reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense au contraire? Tout le monde est donc d'accord qu'ils ont reçu. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas, ils étaient nés de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit vienne demeurer en eux, quand le Seigneur dit recevez le Saint-Esprit. Et la Bible nous explique pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas encore demeurer en eux. Dans Jean au chapitre 7.
ils étaient nés de nouveau, mais le Saint-Esprit ne demeurait pas encore en eux. Dans Jean le chapitre 7, les versets 37 à 39, il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et voilà l'explication du verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Jésus n'étant pas encore glorifié, la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne pouvait pas encore demeurer dans les apôtres. Maintenant que le Seigneur est mort, a été enseveli et est ressuscité, après il dit même à Marie de Magdala: ne me touche pas encore car je ne suis pas encore allé vers mon Père, parce qu'il était revêtu du corps de gloire et il fallait qu'il aille d'abord vers le Père afin de présenter la prémisse de la nouvelle création. Le Seigneur est parti, s'est présenté à son Père, et c'est après qu'il revient donc vers les disciples et se manifeste à eux. Et c'est dans cette occasion-là qu'il peut maintenant souffler sur eux en leur disant: recevez le Saint-Esprit. Amen. Et ils ont reçu. Il y a trop de bruit. On est en train d'enregistrer. Il y a des frères qui enregistrent là. Avec tous les cris d'enfants là, je vous dis, c'est ça qu'on aura dans l'enregistrement. Si vous n'arrivez pas à calmer les enfants là, les mamans, s'il vous plaît. Merci. Gloire à Dieu. Après que le Seigneur leur ait dit dans Jean au chapitre 20, recevez le Saint-Esprit, nous voyons quand même dans Actes au chapitre 2, on nous fait comprendre qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et le fait d'être remplis du Saint-Esprit, Jésus dans Actes au chapitre 1 nous fait comprendre à partir du verset 8. Il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça montre clairement que le fait de naître de nouveau nous donne d'avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, sous le régime de la nouvelle alliance ou de la grâce, toute personne qui naît de nouveau a le Saint-Esprit en lui. Ça, c'est l'enseignement de Romains le chapitre 8. Parce que Romains le chapitre 8 nous fait comprendre que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Là, il est question de nouvelle naissance simplement. Toute personne qui est née de nouveau a le Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on vient à la nouvelle naissance. Mais maintenant, la puissance d'en haut pour pouvoir agir selon le témoignage que Dieu attend de nous, ce n'est pas automatique dans notre marche avec Christ. Ce n'est pas automatique. Et voilà en fait où il y a un problème avec plusieurs frères. Ils disent que non, c'est automatique. Dès qu'on est né de nouveau, on est déjà baptisé du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a un passage, il y a un seul passage en réalité qu'ils utilisent pour dire ça. On va revenir sur ce passage peut-être devant. Mais je veux déjà montrer que ce n'est pas juste de comprendre comme ça. Le fait de naître de nouveau ne te donne pas directement d'être rempli ou d'être baptisé du Saint-Esprit selon la Bible. Ce n'est pas juste. Pourquoi? Regardez un peu dans Actes chapitre 6. Actes le chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Le verset 3 dit: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage. Est-ce qu'on peut rendre un bon témoignage de tout le monde dans une assemblée?
Hein? Il peut avoir ceux dont on a un bon témoignage et ceux dont on ne rend pas un bon témoignage. C'est ça l'expérience même que nous vivons tous, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Amen. Après on dit, de qui l'on rend un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint. Ça voudrait dire qu'il est donc possible qu'il y ait des gens dans l'assemblée qui ne soient pas pleins d'Esprit Saint. Ou encore qui ne soient pas baptisés. Parce qu'on a vu que ce soit rempli ou plein, c'est la même chose que baptisé du Saint-Esprit. Mais on dit que les critères pour pouvoir être diacre, pour pouvoir servir aux tables dans l'église, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu sois rempli, que tu sois plein du Saint-Esprit. Sinon, tu n'es pas qualifié pour le service. Si c'est que c'est une condition, cela montre déjà que ce n'est donc pas automatique. Ça voudrait dire qu'il y en a dans l'assemblée qui peuvent être pleins et d'autres qui ne le sont pas. Donc dans l'assemblée, il peut en avoir qui soient baptisés du Saint-Esprit et d'autres qui ne le sont pas. Amen. Nous devons bien voir déjà cet élément-là, bien-aimé. Et après, il y a d'autres éléments encore que nous pouvons examiner dans les Écritures. Si on prend par exemple Actes le chapitre 8. Prenons un peu Actes le chapitre 8. Actes le chapitre 8, on voit quelqu'un, un évangéliste Philippe, qui prêche l'évangile en Samarie aux Samaritains. Ces gens-là croient. Voilà le témoignage qu'on nous donne. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le verset 14 nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait avec Nicodème, il a donné à Nicodème de comprendre que la porte d'entrée pour les choses spirituelles, selon Dieu, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Et si tu es chrétien, tu ne comprends pas encore ce que c'est que la nouvelle naissance, il est difficile que tu comprennes un certain nombre de doctrines des Écritures. Maintenant, nous sommes ici, des années après que le Seigneur soit ressuscité et qu'il soit parti. Des années après, dans Acte 8. Voilà Philippe, un évangéliste fidèle du Seigneur, qui prêche l'évangile dans une ville, Samarie. Les gens croient là-bas, c'est ce qu'on nous dit à partir du verset 12. Ils croient, ils se font baptiser d'eau. Est-ce que ceux-là sont chrétiens ou pas? Ils sont chrétiens. Amen. Parce qu'ils ont cru au message que Philippe leur donnait, la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Et ils se sont fait baptiser comme le Seigneur a commandé à ses disciples. Ils sont chrétiens. Et nous avons vu que pour naître de nouveau, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous fait comprendre dans 1 Pierre que c'est l'œuvre de régénération de l'Esprit. Même dans le titre, c'est la même chose qui est dit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la nouvelle naissance. Il faut la parole de Dieu qui produit en nous la foi. Et quand on a cru, le Saint-Esprit produit dans l'œuvre de transformation, de régénération, de récréation d'un nouvel esprit qui fait habiter dans notre corps désormais. C'est ça en fait le mystère de la nouvelle naissance. Et dans Romains 8, on voit clairement que personne ne peut venir à la nouvelle naissance si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et si tu es venu à la nouvelle naissance, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Mais ces gens étaient déjà nés de nouveau. Ils ont cru, on les a baptisés.
Pourquoi fallait-il encore que les apôtres arrivent et leur imposent les mains? Ici on a dit qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est qu'ils soient baptisés ou qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas possible de naître de nouveau si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Il n'est pas possible sous la grâce, parce qu'ils étaient déjà là sous la grâce, de naître de nouveau sans avoir le Saint-Esprit. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Regardons encore dans Actes chapitre 19. C'est presque une expérience pareille. Dans Acte 19, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: Cependant, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voici 12 hommes à qui Paul parlait. Tous ont cru à ce que Paul leur disait. Tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ont reçu l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Tous ont reçu ou ont été baptisés du Saint-Esprit. Et tous ont parlé en langue. Amen. Il n'y a pas eu un qui n'a pas été baptisé, l'autre et tout. Non, tous. C'est ce que la Bible nous rend comme témoignage. Mais le problème ici, en fait, c'est quoi? Paul, l'apôtre qui a reçu l'excellence des révélations du Seigneur, comme il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans 2 Corinthiens chapitre 12, pardon. Il vient, il demande à ceux qui se disent disciples: Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Là encore, c'est un problème de traduction. En fait, il aurait dû leur demander: Avez-vous été remplis du Saint-Esprit ou avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que Paul savait qu'on ne peut venir à la nouvelle naissance sans avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Il le savait. Donc, quand Paul pose la question, c'est simplement pour dire à ces personnes-là, il leur demande: Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? C'est ça qu'il veut comprendre en réalité. Et ces gens lui disent: On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et quand il a demandé: Quel baptême avez-vous été baptisés? Ils disent encore: Du baptême de Jean, donc du baptême de Jean-Baptiste. Mais Paul est davantage étonné que Jean là, lui quand il prêchait, il demandait de croire en celui qui venait après lui. Et quand Paul le dit, c'est pour faire référence à Matthieu 3 dont on a parlé au début. Parce que Jean disait: Moi je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous là, vous me dites que vous avez reçu le baptême de Jean-Baptiste et vous n'êtes même pas au courant qu'il y a un Saint-Esprit, il y a un problème. C'est pourquoi Paul a dû recommencer même leur baptême d'eau. Pourquoi il a recommencé même le baptême d'eau? Celui qui les avait baptisés là n'était même pas disciple de Jean. Il n'était pas vraiment un disciple de Jean. C'est pourquoi Paul recommence tout à zéro avec eux. Il leur prêche le Seigneur, il les baptise d'eau, et après, il a encore besoin de leur imposer les mains pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Mais pourquoi il a besoin de faire ça si c'était automatique? Pourquoi il a besoin de faire ça? Ils ont cru, ils ont accepté de se faire baptiser. Alors Paul, ça va, c'est bon. Pourquoi tu leur imposes encore les mains? Ça veut dire que ce n'est pas automatique, bien-aimé. Ce n'est pas automatique. L'un des derniers passages que je vais lire sur la question toujours, est-ce que c'est automatique ou pas? Dans Luc, le chapitre 11. Luc, le chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 5. Il est écrit: Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Le verset 11 maintenant dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Amen. J'ai souvent posé la question, combien de personnes ici, lorsqu'on leur a prêché l'évangile et qu'ils ont cru et qu'il a fallu peut-être les baptiser, combien se souviennent que ils ont dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit pour pouvoir naître de nouveau? Combien se souviennent de cela? Qu'ils ont demandé clairement à Dieu, ils ont dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Ils sont combien qui se souviennent de cela? Là, nous sommes près d'une cinquantaine, je vois à peine un doigt debout. C'est pour simplement dire que lorsque nous venons au Seigneur, nous ne sommes pas encore conscients d'un certain nombre de choses spirituelles. On ne sait même pas vraiment ce que c'est que le Saint-Esprit. Mais on croit à la parole qui nous est prêchée. Amen. Le message qui nous est annoncé, c'est à ce message que nous croyons. Et ceux qui nous prêchent le message, après nous disent, si tu as réellement cru au message, alors tu comprends que tu dois immédiatement te faire baptiser dans l'eau. Et on obéit, on va dans les eaux. Après qu'on soit allé dans les eaux, si c'est des gens qui connaissent tout le conseil de Dieu par rapport aux bases de la foi, ils vont directement prier pour vous afin que vous soyez remplis ou baptisés du Saint-Esprit. Vous-même, vous n'êtes pas là pour demander quelque chose en réalité. Vous n'avez pas conscience de cela. Mais seulement, ici, le Seigneur nous dit qu'il faut demander le Saint-Esprit. Il n'est pas question ici de demander le Saint-Esprit pour naître de nouveau. Non. C'est que tu as déjà cru, tu es baptisé, tu as le Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, le Seigneur dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça parle ici de la persévérance. Amen. Ça parle de la persévérance. Et de manière pratique, l'expérience pratique, frère, c'est que lorsqu'on a cru, le Seigneur parfois peut nous baptiser le même moment, comme on voit parfois dans les Écritures. Il est aussi possible dans l'expérience pratique que tu peux croire que tu es baptisé, on prie pour toi pour le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé là à l'instant T. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui décide quand tu es baptisé, puisque c'est le Seigneur Jésus qui baptise. C'est ce qu'on a vu au début, n'est-ce pas? C'est Jésus qui baptise et personne n'ordonne à Jésus de faire quelque chose. C'est Jésus qui décide de faire ce qu'il veut et nous ne sommes que des serviteurs. Amen. C'est dans ce sens-là que il est arrivé parfois que nous baptisons des gens, on prie pour eux, ils ne sont pas baptisés là, mais quelques jours après, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Même parfois tout seul chez eux en priant. Il est arrivé, qu'on baptise quelqu'un, on lui impose les mains, là même dans l'eau, la personne commence à parler, baptisée du Saint-Esprit, commence à parler en langue, là dans l'eau. C'est arrivé aussi. Amen. Tout dépend de la souveraineté du Seigneur. Mais il est clair que on est de nouveau et après, il faut demander encore au Seigneur de nous remplir de la puissance d'en haut du Saint-Esprit qui nous baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que personnellement je vois comme expérience consignée dans les Écritures. Toutes les expériences que nous voyons là, c'est ce qui est écrit. Maintenant, rapidement comme ça, lorsqu'on regarde peut-être dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, c'est le passage que certains frères utilisent pour dire qu'on n'a pas besoin de prier. On est déjà baptisé du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen.
Dans le verset 13 qui dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Les frères disent que voilà, que tous les chrétiens dont nous sommes déjà tous baptisés du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que ce passage dit. La Bible s'étudie selon le contexte. Et dans ce contexte, il est question, d'abord, des dons spirituels. Et deux, on est en train de parler de l'unité qu'il y a dans le corps entre les différents chrétiens. Amen. Et ce passage 13 nous témoigne de comment l'unité entre les chrétiens est opérée, est faite. On nous dit que c'est par le Saint-Esprit que tous les membres du corps sont unis ensemble. Donc c'est un peu comme si tous nous sommes plongés dans le Saint-Esprit afin d'être tous connectés en réalité. Amen. C'est pourquoi l'amour de Christ peut animer plusieurs personnes. C'est parce que le Saint-Esprit est en chacun de nous, nous a totalement unis. Et nous sommes comme un seul corps. Mais il n'est pas question ici du baptême du Saint-Esprit que chacun reçoit individuellement. Parce qu'on dit ici, nous avons tous été baptisés. Ce qui n'est pas l'expérience des Écritures, comme on venait de le voir. Donc il y a un baptême du Saint-Esprit pour faire partie du corps. C'est le Saint-Esprit encore qui l'opère. Amen. Dans Éphésiens, c'est exactement la même chose qui est dite. Les jointures et les moelles, c'est formé par le Saint-Esprit qu'on forme le corps. Il n'est jamais question du baptême du Saint-Esprit que chaque individu chrétien né de nouveau reçoit par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà le seul passage, à ma connaissance, que certains frères utilisent pour dire que c'est automatique, on n'a pas besoin de prier. Mais on voit clairement dans les Écritures que les gens étaient nés de nouveau et il fallait qu'on vienne encore prier en leur imposant les mains afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ça peut-être certains pourront parler, revenir dessus concernant le baptême du Saint-Esprit. Mais à côté de ça, je vais rapidement prendre le deuxième volet qui est le parler en langue. Selon les Écritures, lorsque nous regardons, tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ont parlé en langue. Tous ont parlé en langue. Quand on regarde les témoignages qui nous sont donnés. Lorsque nous prenons, nous avons déjà vu dans Actes chapitre 2. Amen. Dans Actes chapitre 2, on dit ces personnes étaient environ 120. Et nous remarquons le témoignage des Écritures, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ça, ce n'est que l'accomplissement de la promesse de Jésus dans Marc au chapitre 16. Jésus dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 15, voici ce qui est écrit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Je vais aller juste par questionnement. Ici, frère, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui ont cru à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes d'accord. On nous dit, les miracles là, on dit, au nom du Seigneur, ils chasseront les démons. Est-ce que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus peuvent chasser les démons? Hein? Selon ce qui est écrit là. Hein? La condition pour chasser les démons, c'est quoi? Croire au Seigneur Jésus. Amen. Ça voudrait dire que même s'il y a un petit enfant qui a réellement cru au Seigneur Jésus-Christ, il a le pouvoir de chasser les démons. Amen. Il a le pouvoir de chasser, parce qu'il a cru, c'est la seule condition. Pour pouvoir chasser les démons, il faut croire. Après on nous dit, ils parleront de nouvelles langues. Quels sont ceux qui parleront de nouvelles langues? Tous ceux qui ont cru. On n'a pas dit une partie seulement. Tous ceux qui ont cru doivent parler de nouvelles langues. Après on dit, ils saisiront des serpents. Quels sont ceux qui peuvent saisir des serpents? Tous ceux qui ont cru. C'est la même réponse partout. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ceux qui ont cru.
Je ne connais pas un frère qui en toute vérité peut dire que par rapport aux promesses que Jésus fait ici, c'est donné à certains chrétiens, c'est pas donné à d'autres. Et qui puisse dire peut-être que le frère Dan ne peut pas imposer les mains aux malades et les malades est guéri. Je ne sais pas sur quoi il va se placer pour le dire. Parce qu'on a dit, tous ceux qui ont cru, voici ce qu'ils feront au nom du Seigneur Jésus. Ils vont chasser les démons, ils vont parler de nouvelles langues. Ça voudrait donc dire que si tu dis que tu as cru au Seigneur Jésus et tu ne parles pas de nouvelles langues, c'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. Si quelqu'un dit qu'il a cru et il ne parle pas de nouvelles langues, c'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous voyons déjà que le Seigneur a fait une promesse dans Marc au chapitre 16. S'il vous plaît, vous pouvez d'abord sortir, elle se calme et puis vous rentrez. Acte le chapitre 2, nous voyons clairement, il est écrit à partir du verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Sur chacun. Le Saint-Esprit est venu un peu comme des langues et s'est posé sur chacun des personnes. On dit que c'était environ 120. Ça s'est posé sur chacun. Après au verset 4, on nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc les chacun là, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient déjà disciples de Jésus, ils avaient reçu le Saint-Esprit quand Jésus a soufflé sur eux dans Jean au chapitre 20. Ici, on nous dit tous ont été remplis et on dit et se mirent au pluriel à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Parce que la promesse de Jésus devait s'accomplir. Tous ceux-ci ont cru. La première fois, le baptême du Saint-Esprit est manifesté dans la vie des hommes. Tous sont baptisés et tous parlent en langue. Il n'y a pas une personne qui a été laissée à côté. Tous ont parlé en langue. Si on regarde rapidement dans Actes chapitre 8, laissons même d'abord Actes chapitre 8. Allons dans Actes chapitre 10. Dans Actes chapitre 10, on ne va pas tout lire, je vais juste raconter pour nous donner d'aide dans le contexte. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de prier quelque part et le Saint-Esprit lui commande d'aller avec des personnes qui sont venues le rencontrer. Et ces personnes, c'était des serviteurs d'un officier romain qu'on appelait Corneille, qui lui était en train de prier et un ange lui a apparu pour lui dire, envoie des gens aller chercher Pierre, il est à Joppé quelque part là-bas et tout. Et ces gens sont partis. Quand ils sont arrivés, Pierre a eu une vision où le Seigneur voulait lui donner de comprendre, va avec les hommes qui arrivent. Parce que c'était des païens, donc des gens qui n'étaient pas juifs. Et les juifs n'avaient pas de contact avec ces gens. Mais Pierre, dans le début de la nouvelle alliance, il n'avait pas encore compris ça. Que c'était aussi pour les païens, quoi, c'était toujours seulement pour eux les juifs. Quand ces gens arrivent, le Saint-Esprit dit clairement à Pierre, pendant qu'il était en train de réfléchir sur la vision, va avec les gens là. Pierre obéit, il prend quelques frères et il va avec eux. Quand ils arrivent, le monsieur Corneille avait déjà rassemblé ses amis, sa famille et tout, pour attendre Pierre. Quand Pierre arrive, Corneille va vers lui, se met à genoux et tout ça. Bon, Pierre le reprend, Pierre le lève et tout ça. Pierre lui dit non. Pourquoi vous m'avez appelé? Il raconte ce qui s'est passé à Pierre et Pierre commence donc. C'est où Pierre comprend en fait que, l'évangile dont Jésus parle là, qui nous a confié, ce n'était pas simplement pour les juifs alors, c'était aussi pour les nations, pour ceux qui ne sont pas juifs. Pierre commence donc à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici ce qui arrive à partir du verset 44 de Acte 10. Il est écrit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, donc tous les juifs, c'est eux qu'on appelle les circoncis, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le pria de rester quelques jours après auprès d'eux. Donc ici on voit une expérience qui est un peu unique dans les Écritures.
Pendant que Pierre est encore en train de prêcher, la Bible nous rend le témoignage que ces personnes qui écoutaient ont été baptisées du Saint-Esprit. Comment est-ce que l'on a su qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? On nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ils ont su qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Le verset 46 nous dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Il n'y a pas un passage aussi clair qui montre que le signe du témoignage du fait que l'on est baptisé ou rempli du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Si ces gens n'avaient pas parlé en langue, on n'aurait jamais su qu'ils avaient été baptisés ou remplis du Saint-Esprit. Donc voici la preuve écrite dans les Écritures que ce qui nous montre que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'il parle en langue. Sinon, on ne va jamais le savoir. Amen. Amen. Nous sommes des hommes. Dieu peut-être peut le savoir, mais nous, on a besoin d'un témoignage, parce que nous ne sondons pas les cœurs. Nous avons besoin d'un témoignage visible concernant ces choses-ci. Et c'est pourquoi c'est le parler en langue que le Seigneur a donné. Et on peut comprendre plus tard exactement l'importance du parler en langue. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais on a déjà vu que dans Acte 2, ces gens ont été remplis du Saint-Esprit et directement on dit qu'ils ont tous parlé en langue. Ça fait un témoignage. Lorsqu'on regarde encore, on avance, c'est une autre expérience qui est racontée, vécue par une autre personne ou par d'autres personnes. Ici, pendant qu'on est encore en train de parler, ils n'étaient même pas encore baptisés d'eau. Mais ils ont cru. Ils étaient nés de nouveau. Le Seigneur, pour témoigner à Pierre que bon, c'est bon, ils ont déjà cru ce que tu dis là, ça va, c'est bon. Il les baptise du Saint-Esprit. Et Pierre a arrêté de prêcher. Parce que le but de sa prédication, c'était que ces gens soient convertis au Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur, en les baptisant du Saint-Esprit et rendant témoignage de cela par le parler en langue, Pierre a compris que nous, ils sont nés de nouveau. Parce qu'on ne peut pas parler en langue ou être baptisé du Saint-Esprit si on n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas possible. Pierre l'avait compris. Et c'est pourquoi Pierre dit, ah, ok, le Seigneur les a baptisés donc. S'ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ont cru. Et c'est pourquoi il dit, mais qui suis-je pour empêcher qu'ils ne soient baptisés d'eau maintenant? Parce que c'est quand même un commandement du Seigneur Jésus aussi. Puisqu'il y a certains qui disent que le baptême d'eau n'est plus important, c'est plutôt le baptême du Saint-Esprit qui est important. Le passage ici montre encore que c'est faux. Le passage ici montre que c'est faux. Parce que si c'était vrai, le simple fait qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit, ça voudrait dire que non, le Seigneur Jésus a confirmé qu'ils sont nés de nouveau, ils croient en lui, donc le baptême d'eau n'est même plus important. Mais Pierre demande qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. De baptiser d'eau, pardon. Pierre demande quand même qu'après leur baptême du Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés d'eau. Amen. Et vous savez, il y a un élément que Pierre dit qui est important. Au verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu? Ici il dit, qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Amen. Vous voyez, donc ici il utilise le terme recevoir le Saint-Esprit. Il n'a pas dit baptiser, mais il dit aussi bien que nous. Donc pour dire, de la même manière que nous. Et on a vu comment les pierres ont reçu, ont été baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, dans certains contextes, nous devons comprendre, quand on dit même reçu, c'est en fait baptisé ou rempli du Saint-Esprit. Le verset 47 rend témoignage à cela. Les pierres, ils sont nés de nouveau. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit qui demeurait en eux. Le Seigneur leur apparaît dans Jean 20. Il souffle sur eux en disant recevez le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent, je le crois. Mais quelques jours plus tard, dans Actes chapitre 2, la Bible nous rend le témoignage qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit après que Jésus leur ait promis dans Acte 1, vous serez baptisés dans peu de jours. Là, ils sont remplis dans Acte 2 et on dit qu'ils parlent en langue. Et Pierre voit la même chose se produire ici. Donc le témoignage des Écritures, c'est que si quelqu'un est né de nouveau, on doit prier pour lui le plus rapidement possible pour qu'il soit également baptisé du Saint-Esprit. Et le témoignage qu'il est baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'on va l'entendre parler une autre langue. Amen. Ça, c'est ce qui est écrit, bien-aimés. Nous sommes simplement en train de lire les Écritures. C'est ce qui est écrit. Voilà le deuxième exemple.
Si on veut, on peut prendre un troisième. Regardons rapidement dans Actes chapitre 8. Un troisième qui sort un peu de l'ordinaire. Dans Acte 8, on l'a déjà lu dans une certaine mesure. Ici, ce sont les Samaritains qui ont cru au Seigneur Jésus par la prédication de Philippe. Ils ont été baptisés d'eau, mais on nous dit que les apôtres, ayant entendu qu'ils ont cru, sont venus en Samarie afin de leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent. Donc je dis pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, parce que ce n'était pas automatique. Et regardez ce qui se passe donc à partir du verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc ils ont demandé à Dieu, Seigneur, accomplis ta promesse. Jésus, tu as promis de baptiser du Saint-Esprit ceux qui croient en toi. S'il te plaît, accomplis ta promesse, Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur, je crois, a fait. Le verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc on peut être baptisé au nom du Seigneur Jésus sans être baptisé du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un qui naît de nouveau pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Non. On n'a pas besoin. Mais si on nous dit, ici ils ont imposé les mains. Et on nous dit, et ils reçurent le Saint-Esprit. Le verset 18 dit maintenant, regardez, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Voici en fait quelque chose qui nous donne de comprendre qu'il y a quelque chose de visible qui s'est manifesté. Lorsqu'on prêche l'évangile au Seigneur Jésus, frère, nous avons souvent évangélisé. Il y a des gens qui ont souvent cru à notre prédication pendant que nous parlons du Seigneur. Combien de fois vous avez vu le Saint-Esprit descendre dans la vie de quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus? Qui a déjà vu, lève le doigt. Comment le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus? Aucun doigt. Personne ne lève le doigt. Alors que vous avez souvent prêché l'évangile, les gens ont souvent cru quand vous avez parlé. Mais vous n'avez vu personne, vous n'avez vu le Saint-Esprit descendre en personne. Mais on nous dit ici, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il a vu quoi? Il a vu le Saint-Esprit descendre. Vous croyez? Mais non. Moi, ce que je crois, frère, c'est qu'il a vu le parler en langue se manifester. Amen. Voilà ce que je crois. Donc il y a eu une action visible aux yeux de l'homme. Il y a une action visible, extraordinaire, qui s'est produite. Et lui, Simon, il croyait peut-être que c'est la magie, comme c'était un ancien magicien. Et c'est pourquoi il pouvait offrir l'argent en disant que non, ce que je vois là, moi aussi je veux pouvoir imposer les mains aux gens. Ils font aussi comme ces gens-là sont en train de faire. Donc on voit encore ici qu'il y a eu une action visible qui a témoigné que ces gens ont reçu ou ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, frère, on le sait. Amen. On devrait le savoir. C'est vrai que si on veut tirer un peu dans l'enseignement, il y a parfois des gens qui bloquent et beaucoup d'autres choses, mais je veux d'abord enseigner, je veux d'abord dire ce qui est écrit, ce qu'on voit dans les Écritures simplement. Ce que nous voyons dans les Écritures. Donc, peut-être je vais un peu m'arrêter là. Je voulais rapidement comme ça, en courant comme je l'ai fait, je suis désolé, mettre un peu des bases. Maintenant, j'aimerais, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir aussi sur cette question? En posant des questions ou des choses qu'ils ne comprennent pas ou des choses qu'ils voudraient ajouter, ou même s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils nous donnent des éléments bibliques qui leur donnent de penser que ce n'est pas toujours ce que je viens de dire là qui est juste ou conforme aux Écritures. Qu'on se sente libre. Amen. Parce que ce que nous voulons, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Nous lisons tous la Bible. Et chacun dans une certaine mesure ici, le Seigneur travaille avec lui, l'instruit. S'il y a des éléments qui peut-être sont un peu louches ou ne sont pas très clairs, vraiment sentez-vous libre d'agir. Je pourrais juste ajouter, peut-être pour que nous ne tirions même pas trop. Il y en a aujourd'hui qui disent que le parler en langue a disparu.
qu'on n'a plus à parler en langue, que c'était les trucs d'avant, au temps des apôtres là-bas, qu'aujourd'hui ça a disparu. Et il s'appuie sur un élément pour le dire. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens le chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 4. Il est écrit: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. L'amour se réjouit de la vérité. J'aime bien cette partie. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Le verset 8 nous dit: l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Vous voyez, on a dit les langues cesseront. C'est au futur, hein. Les langues cesseront. C'est au futur. Le verset 9 dit: car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Le verset 10 dit: mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Voilà, donc ils disent que ce qui est parfait est déjà venu, donc tout le reste là est aboli. Mais est-ce que c'est vrai? La question ici est de savoir qu'est-ce qui est parfait? De quoi est-ce que le verset 10 parle? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et je pose la question, frère, qu'est-ce qui est parfait selon vous? Ça parle de qui? Oui, Bruno. Le frère dit de Jésus. Quelqu'un a une autre interprétation? Ce qui est parfait parle de qui? Aucune autre réponse? Ce qui est parfait parle de qui? Aucune autre réponse. Moi je dirais, je suis d'accord avec le frère Bruno, qu'il est question ici de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le parfait. C'est quand lui va revenir que toutes les autres choses qu'on a citées là seront abolies, n'auront plus leur place. Et je vais expliquer pourquoi. Regardons un peu dans 1 Jean le chapitre 3. 1 Jean le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Qu'est-ce qui paraîtra? Jésus-Christ. C'est Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus va paraître, nous serons semblables à lui. Amen. Parce qu'on le verra face à face. On le verra face à face. Le Seigneur nous dit qu'à ce moment-là, on ne lui posera même plus de questions sur quelque chose. Amen. Il nous donnera de comprendre aisément les choses. Et quand on regarde maintenant au verset 10 ici, on nous dit: mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Parce que si on nous dit que, comme certains frères comprennent, ils disent que ce qui est parfait c'est la Bible. Est-ce que vous comprenez? Ils disent que ce qui est parfait c'est la Bible. Que quand Paul était en train de dire ce qu'il disait là, toute la Bible s'il n'existait pas encore. Mais depuis qu'on a la Bible de Genèse à Apocalypse, la Bible c'est ce qui est parfait. Donc, tout le reste là peut maintenant être aboli. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que si on regarde ce qui doit être aboli, frère, il est écrit à partir du verset 8. L'amour ne périt jamais. On nous dit, les prophéties seront abolies. Nous avons la Bible, elle est complète. Est-ce que toutes les prophéties sont abolies? Hein? Non. Jusqu'aujourd'hui, on voit, il y a des frères qui sont des prophètes, et il y a des frères qui ont le don de prophétie, des frères et ceux qui ont le don de prophétie.
Et il y a plein de prophéties dans les Écritures qui ne sont pas encore accomplies et qui doivent s'accomplir. Donc ce n'est pas aboli. Amen. Après, on nous dit, les prophéties seront abolies. Laissons un peu les langues. Après, on nous dit, la connaissance sera abolie. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, la connaissance aussi doit être abolie. Si on nous dit les langues cesseront et qu'ils nous disent que les langues ont cessé parce que ce qui est parfait, c'est la Bible. Ça veut dire que même la connaissance doit être abolie. C'est qu'on fait quoi ici? C'est que nous faisons quoi ici? Ça ne tient pas. Ils ne peuvent parler dans un passage comme celui-là. Ils tirent juste un petit morceau et ils concluent quelque chose dessus. Ce n'est pas juste d'agir comme ça. Ce n'est pas juste d'agir comme ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Après, on nous fait comprendre, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Parce que quand le Seigneur Jésus vient, c'est un plein accomplissement des choses que nous ne connaissions pas qui sont mises sur pied. Amen. À ce moment-là, les langues peuvent cesser. La connaissance et toutes ces choses. La connaissance liée à ce qui est révélé là dans les Écritures, dans la Bible. Quand Jésus vient, on n'a plus besoin de la Bible, frère. Amen. Amen. Quand Jésus vient, on n'a plus besoin de la Bible. Quand il était là, les apôtres avaient besoin de la Bible. Il était la parole vivante, marchant avec eux, mangeant avec eux, dormant avec eux. Quand il revient, pourquoi on aura besoin d'un livre alors que la réalité est là devant nous? Où tu peux aller le voir, tu lui demandes tout ce que tu veux, tu as la réponse. À ce moment, on n'a plus besoin des connaissances de révélation de la Bible. Non, c'est plus important, parce que Jésus est là. Lorsqu'on regarde concernant le parler en langue, la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 14 que le parler en langue est un don d'édification personnelle. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que lorsque tu es chez toi, tu dois avoir des moments, frères et sœurs, où tu dois passer beaucoup de temps à parler en langue. Tu ne comprends peut-être pas ce que tu dis, mais la Bible dit que tu es en train de t'édifier parce que c'est en esprit que tu dis des choses excellentes à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, qui te connaît mieux que toi-même, qui connaît hier, aujourd'hui et demain, la Bible nous dit dans Romains 8 qu'il intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Donc il intercède pour toi par des paroles que tu ne comprends même pas. Gloire à Dieu. Et c'est possible ainsi pourquoi? Pourquoi on a besoin du Saint-Esprit en cela? Parce que la chair habite encore dans notre membre, dans notre corps mortel, dans nos membres. La chair de péché habite encore dans nos membres. Et à cause de la chair, il y a parfois, on est conduit par la chair et on fait de fausses prières au Seigneur. Mais lorsque tu pries en langue, la Bible te rassure que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de prier, d'intercéder pour toi. Donc c'est Dieu qui prie lui-même pour toi. Amen. Comme on nous dit dans Hébreux que Jésus est vivant et il intercède encore pour nous auprès du Père. C'est comme ça que le Saint-Esprit, lorsque tu pries en langue, il connaît ta vie. Il connaît tes défauts, il connaît encore les péchés qui peuvent te tenir captif. Il peut intercéder afin que Dieu te donne la force d'avoir la victoire sur ces péchés-là. Amen. Et vous pensez que Dieu va donner ce don à certains et il refuse à d'autres? Non. Non, bien-aimé. L'autre question que les gens posent souvent, c'est si le parler en langue était si important, pourquoi Jésus n'a pas parlé en langue? Moi, je dis souvent, est-ce que, bien-aimé, tu peux me dire que toi, tu es parfait comme Jésus et tu fais toutes choses toujours agréables devant le Père comme Jésus le faisait? Qui peut témoigner qui fait ça? Jésus seul était celui qui a marché et celui qui a marché sur cette terre sans jamais commettre une faute, un péché. Jamais. Jésus n'a jamais dit une parole que son Père ne voulait pas. Jésus n'a jamais mis son pied quelque part où son Père ne voulait pas. Alors que parfois, c'est ce que nous passons notre temps à faire, bien que nous soyons enfants de Dieu. C'est pourquoi on a besoin d'une aide. Amen. Amen. En la personne du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas besoin de parler en langue pour pouvoir parler à son Dieu. Parce que tout ce qu'il disait était dans la perfection.
Nous, dans notre nature, où le péché nous menace encore, on a besoin de lui. Le Saint-Esprit, on l'appelle le paraclet, le consolateur, l'aide. Il est là pour nous aider à pouvoir marcher dans la sainteté, dans la perfection, comme Dieu veut. C'est son ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et c'est par le parler en langue que cette chose est aussi opérée dans la vie de ceux qui ont la grâce et la bénédiction d'être déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais quand Jésus va revenir, le Seigneur revient d'abord pour l'enlèvement. Amen. Et quand le Seigneur vient pour l'enlèvement, ce qui se passe, la Bible nous dit que nous serons transformés, on va se métamorphoser, comme le mot grec le dit. On va changer, on n'aura plus les corps-ci. Et on aura des corps glorieux semblables au corps de résurrection de Jésus-Christ. Et dans nos corps, la chair puissante de péché de mort n'habitera plus. Ça fait que nous serons parfaits comme 1 Thessaloniciens 5:23 le dit, esprit, âme et corps. Il n'y aura plus de blocage. Le péché n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Il ne sera plus possible que nous péchions. On sera conforme, on aura atteint la stature parfaite du Fils de Dieu, comme nous dit Éphésiens au chapitre 4. Amen. On sera exactement comme Jésus. Ça fait donc qu'à ce moment, on n'aura plus besoin du Saint-Esprit. Ou en fait, du parler en langue, je veux dire. On n'aura plus besoin du parler en langue. C'est à ce moment que le parler en langue va cesser. Parce que le parfait est là et il nous a donné d'entrer dans le parfait, dans la perfection avec lui. Amen. Voilà en réalité à quel moment le parler en langue doit cesser. C'est après, quand l'enlèvement a eu lieu, que pour nous le parler en langue s'arrête. Le parler en langue n'a plus sa place. Parce que nous serons dans la perfection. On parlera avec Dieu face à face, dans un état glorieux. Mais présentement, bien-aimés, on a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés par le Seigneur, le parler en langue est là pour davantage nous aider dans notre marche chrétienne. Amen. Amen. Parler en langue est là pour nous aider à grandir. Ceux qui négligent le parler en langue, c'est dommage. Mais je vous encourage, pour vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, bien-aimés, parlez en langue autant que vous le pouvez. L'apôtre Paul disait cela, qui parle en langue plus que tous les Corinthiens. Donc c'est quelqu'un qui exerçait vraiment ce don-là. Nulle part la Bible n'interdit de parler en langue. Le problème n'est pas, quand on parle, on dit quoi? Dès 1 Corinthiens 14, vers les premiers, deuxième versets là, on vous fait comprendre que celui qui parle en langue, personne ne le comprend parce que c'est à Dieu qui dit des mystères. Amen. Mais il est possible, si tu reçois le don d'interprétation des langues, que pendant que tu parles, un frère peut interpréter ce que tu dis pour que ça serve d'édification comme nous enseigne 1 Corinthiens 14. Que toi-même, tu peux recevoir même le don d'interprétation et tu interprètes ce que tu dis. Moi, personnellement, il m'est souvent arrivé d'interpréter les langues. Amen. Ça m'est souvent arrivé de l'interpréter. Mais certains qui ne veulent même pas, ils ne sont même pas d'accord avec ces choses, comment ils vont faire? L'expérience que j'ai faite aussi, c'est que dans les assemblées où les gens disent on n'est pas obligé, on n'a pas besoin de prier pour être baptisé du Saint-Esprit, ou encore le parler en langue c'est un don pour chacun, on ne donne pas à tout le monde. Je me suis rendu compte, bien aimé, que dans ces assemblées, il n'y a même pas une seule personne qui a le don du parler en langue là en fait. Presque tous ne parlent pas en langue. Et quand tu demandes à chacun là-bas, c'est frère, non, c'est Dieu qui donne à chacun. Mais vous êtes une vingtaine, au milieu de vous, même pas une personne. Même pas une personne. Et quand tu visites les assemblées qui sont en relation avec ces frères qui ont la même doctrine, c'est la même chose. Tu ne trouves même pas une personne. Moi, j'ai visité ces assemblées et je suis arrivé dans une où il y avait une personne qui a témoigné qu'elle parlait en langue. C'était une sœur. Et ça m'a intrigué quand même. Je me suis approché d'elle pour lui demander. Non, c'est elle qui est même venue vers nous. Parce que le frère Gérard et moi, on faisait comprendre à ses frères que non. Le parler en langue est d'actualité dans l'église de Jésus. C'est un don dont nous avons besoin pour nous édifier selon les Écritures. Et ça, c'est après, quand l'assemblée en a terminé, elle est venue vers nous pour rendre grâce à Dieu et dire que, ah frère, vraiment, béni le Seigneur que vous soyez venus ici. Parce que c'est vraiment un combat que j'ai ici en assemblée. On lui demande pourquoi. Elle dit que parce qu'elle parle en langue. Gérard et moi, on était étonnés. Mais c'est après qu'on lui demande, mais comment ça se fait que toi tu parles en langue et tu... Elle dit non, c'était la femme d'un frère de cette assemblée qui, elle, venait du plein évangile. Amen. Et au plein évangile, on enseigne le parler, on prêche sur le baptême du Saint-Esprit avec parler en langue.
Donc vous voyez qu'elle n'avait pas de base dans l'assemblée. C'est par alliance de mariage qu'elle est venue auprès de ses frères. Mais des frères de cette assemblée, des sœurs de cette assemblée, je ne connais pas un ou une qui parle en langue. Parce qu'ils sont dans un état d'incrédulité par rapport à ce qui est écrit dans les Écritures. Parce qu'ils sont dans un état d'incrédulité. Donc voilà, bien aimé, ce que moi rapidement je voulais dire. Maintenant, je suis disposé à laisser la parole à d'autres. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou une question, qui se sentent libres. J'ai été poussé vraiment à parler comme je l'ai fait. Je ne pensais pas pouvoir même donner, c'est parce que c'est presque un enseignement que j'ai fait là. C'était pas ce que je pensais faire. Mais je l'ai fait. Peut-être maintenant ça donnerait, ou ça a donné un peu plus à certains de comprendre. Ça nous donnera de gagner peut-être en temps avec les questions et tout, parce qu'il se fait déjà aussi un peu tard. Mais toutefois, s'il y en a qui veulent dire quelque chose, vraiment qui se sentent libres de dire ce qu'ils ont dans le cœur. Amen.